Au nom de Jésus, nous prions pour ce moment. Et je prie pour vous tous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu vous localise, que la faveur de Dieu se multiplie dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler de comment découvrir la volonté de Dieu pour notre vie. La volonté de Dieu, comment la découvrir. Le psaume 35 et plutôt psaume 37 verset 5 nous dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Parole du Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Comment découvrir la volonté de Dieu? Lorsque nous faisons des plans pour nos vies, nous désirons entreprendre quoi que ce soit, la meilleure façon d'agir est de recommander notre sort à Dieu. Tout le monde a quelque chose qu'il entreprend. Et voici, nous sommes enfants de Dieu et la meilleure façon d'entreprendre les choses, la Bible nous conseille, ça c'est un conseil, de recommander ton sort à l'Éternel. Si nous sommes enfants de Dieu, il y a une seule personne qui détient les secrets et les mystères pour notre percée, pour notre réussite, pour notre avancement. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et ce conseil n'est pas à négliger. Voyez, beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, nous entreprenons, nous avançons et vers la fin, on dit merci Seigneur. Est-ce qu'au début, tu lui as demandé, Seigneur, montre-moi le chemin, montre-moi, aide-moi. Et lorsque ça va échouer, on attrape la tête. Beaucoup d'autres confient leur sort en leur habileté, leur diplôme, leur génie. Je maîtrise, je sais, je connais, je peux. Et malheureusement, il y a la déception. L'homme déçoit. Nous-mêmes, nous pouvons être déçus par nous-mêmes. Nos diplômes peuvent nous décevoir. Beaucoup de choses peuvent nous décevoir dans la vie. Et nous ne pouvons pas nous faire nous-mêmes confiance en oubliant l'Éternel. C'est avec l'Éternel que nous pouvons être rassurés que nous sommes en train de faire une très bonne entreprise et que nous allons arriver jusqu'au bout. La parole de Dieu est claire et ce conseil est pour nous tous. Recommande ton sort à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur toi-même. Ne nous appuyons pas sur nous-mêmes. Ne nous appuyons pas sur nos capacités et nos performances. Il est vrai, c'est important de travailler, c'est important de chercher l'excellence dans ce que nous faisons, mais nous devons recommander tout le sort, c'est-à-dire notre destination, notre destinée au pouvoir de Dieu, au pouvoir de Yahweh, l'Éternel des armées. Voyez-vous, il connaît tout. Il est omniscient, il est omnipotent, il est un Dieu éternel qui connaît hier, notre aujourd'hui et notre lendemain. Voyez, pour nous les humains, hier est déjà dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est l'opportunité. Et demain reste toujours un mystère. Et nous entreprenons. Et les entreprises, tu commences, quel que soit ton génie, tu ne connaîtras pas le lendemain. C'est l'Éternel seul qui peut te révéler ou qui peut nous révéler les jours à venir, les mystères cachés. Parce que lui, il est dans l'éternité et il connaît tout. Et les choses se fonctionnent de telle sorte que les choses se manifestent d'abord spirituellement avant de prendre la forme physique, matérielle. Et nous devons demander à Dieu la direction. Nous devons remettre toute notre destination à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Voyez, je vais prendre un exemple sur le serviteur d'Abraham. Il s'appelait Eliezer dans le livre de Genèse 24. À partir du verset 10, je vais lire cette histoire rapidement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Genèse 24, verset 10 à 20. Dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur.
Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers moi, envers mon Seigneur Abraham. Excusez-moi. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche. Sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham. 16. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ça, c'est le verset 23, ça. Excusez. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous la lecture que nous venons de faire? Monsieur Eliezer, le serviteur d'Abraham, a été envoyé en mission. C'est une entreprise de chercher une femme, une épouse pour le fils de son seigneur Abraham. Donc, le fils qui s'appelle Isaac. Et le serviteur a juré à son maître de le servir et de faire tout pour pouvoir faire ce que son seigneur lui demandait. Vous connaissez l'histoire. Et arrivé dans le pays où il a été envoyé, il ne s'est pas jeté sur n'importe quelle fille, il a commencé d'abord par la prière. On ne peut pas se confier en tant qu'enfant de Dieu autrement que par la prière. Tout ce que nous voulons entreprendre, nous devons passer du temps dans la prière. Nous devons prier et demander la volonté de Dieu. Et la sagesse de cet homme est que il a même il a demandé des signes. Vous voyez, il n'avait pas le don de révélation. Il n'entendait pas la voix audible de Dieu. Mais quelque chose lui disait, ah, il faut quand même donner des directives. Et si tu vois comme ça, c'est Dieu. Et il a dit, si je demande seulement et que la personne va au-delà de ce que je demande, Seigneur, je sais que c'est toi ça. Et Dieu fait selon la foi que nous manifestons. Nous pouvons lui dire, Seigneur, si je vois ceci, beaucoup de personnes ont été déroutées dans la vie, surtout les chrétiens immatures, à la recherche des prophéties.
Oui, je ne dis pas que prophétie, ce n'est pas bon. Mais quand toi-même, tu n'es pas vraiment décidé de chercher la face de Dieu dans la prière, tu peux même aller et retrouver des révélations qui ne sont même pas selon la pensée de Dieu et ça peut te dérouter. Et demain tu diras, c'est le prophète qui m'a menti. Les prophéties doivent venir nous confirmer ce que nous avons eu déjà comme révélation. Et ce que nous savons déjà, la prophétie vient encore appuyer. Je ne suis pas conduit par les révélations de quelqu'un. Je suis conduit par les confirmations de quelqu'un qui vient m'annoncer ce que je savais et que je n'avais pas encore la certitude. Dieu me parlait, quelqu'un vient me confirmer. Cela me donne plus de valeur. Dit va, fais. Et ça donne plus de poids que de chercher à se confier dans l'homme. D'autres se confient dans les choses vaines, les idoles. Enfants de Dieu, la meilleure manière que la parole de Dieu nous conseille, c'est de chercher Dieu dans la prière pour connaître sa volonté, pour la chose pour laquelle nous le demandons, l'entreprise que nous avons devant lui. Notre vie tout entière même est une entreprise. Recommande tout ton sort à l'Éternel et l'Éternel agira. La Bible dit, si tu places ta confiance en lui, je prie et je m'attends à lui et je sais qu'il peut exaucer ma prière, l'Éternel fera sa part, il agira, il répondra à tes inquiétudes, à notre inquiétude, à notre prière, à notre demande. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé, nous allons nous arrêter ici pour la méditation. Si vous avez aimé, je voudrais que vous partagiez et que vous vous abonniez aussi pour d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.